Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 22 avril 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui encore, nous avons eu une belle séance de baisse, une séance assez ample, assez volatile et très violente. Nous avons ouvert ici sur un léger gap baissier qui a été rapidement comblé. Nous sommes venus ici toucher le bas du trend qui était anciennement support et donc qui est revenu résistance. C'est la deuxième fois que nous avons cette configuration. Nous l'avions eu ici sur cette étoile et nous l'avons eu ici, le plus haut du jour est revenu ici tester cette trendline avant de chuter violemment. La chute a été assez rapide, nous avons quand même perdu en fin de matinée 70 points en moins d'une heure. Ça a été assez violent comme mouvement, c'est les résurgences des inquiétudes grecques qui ont fait plonger les marchés d'un seul coup. Ce que nous pouvons dire sur le mouvement d'un point de vue technique, c'est que la zone est venue s'appuyer ici sur un retracement de Fibonacci à 38,2%, qui correspond de plus à un support intermédiaire. Je vais vous tracer ce support. Voilà, si on trace une ligne horizontale qui prend ce point-là, on arrive... Ah, pardon. On arrive ici sur le plus bas de la séance, nous avons un plus bas ici, un plus bas ici, nous en avons encore un là et une ouverture ici. Donc cette ligne avait été traversée sur cette bougie, sinon ici nous avons une ouverture, elle est assez représentative, c'est un support intermédiaire qui correspond de plus à un retracement de Fibonacci, de 38,2%. Ce n'est pas à mon sens un retracement qui est le plus souvent utilisé. La plupart des retracements de Fibonacci arrivent à 50%. En général, les retournements de tendance se font dans la zone qui va des 50% au 61,8. Donc, pour la suite du mouvement, vu l'amplitude, l'augmentation des volumes qui traduit quand même une certaine force du mouvement vendeur, je préconise une poursuite du retracement vers les 50%. Cette bougie donc valide un mouvement de consolidation que tout le monde attendait depuis un bon moment. Et même si on commence à vouloir, tracer ce mouvement, on s'aperçoit qu'en fait, si on trace, alors les mouvements descendants se tracent toujours sur, on commence d'abord par les lignes de résistance. Donc si on trace ici sur les deux premiers points significatifs et qu'on reporte cette ligne vers le bas, on se rend compte qu'on tombe sur d'autres points significatifs. Voilà ici par exemple. Ou hop, voilà, si on vient là, cette ligne a l'air un peu plus significative. Nous avons ici une bougie qui vient s'appuyer dessus, une bougie presque, celle-là aussi, et celle-là qui arrive presque. Donc un trend de consolidation suite à une tendance haussière, c'est une figure chartiste bien connue qui s'appelle un drapeau. Donc c'est une figure de consolidation, mais qui, au sein d'une tendance moyen terme haussière, est une figure de continuité. Donc pour l'instant, il y a encore des chances que à la fin de la consolidation, le mouvement moyen terme puisse reprendre. Par contre, au niveau du mouvement court terme, nous avons eu une cassure ici du support des 3950 points qui nous font passer la tendance court terme à baissière. Donc j'abaisse la tendance court terme de neutre à baissière. Nous sommes bien dans un mouvement de consolidation. Pour moi, le scénario le plus typique dans ce genre de... On pourra rejoindre peut-être, si le mouvement ne prend pas trop d'ampleur, on pourra avoir un mouvement technique qui vient rejoindre ici le haut du trend. Mais pour l'instant, mon objectif reste ici la zone des 3850 points pour une consolidation à 50% du précédent mouvement. C'est pour l'instant le mouvement que je préconise. On verra bien s'il est suivi ou pas. Ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'au niveau du RSI, voilà, depuis que nous sommes décollés de l'ancien support devenu résistance. Je vous avais signalé à cet égard que ce mouvement était assez classique et qu'il engendrait souvent une chute de l'indicateur. C'est ce qui arrive pour l'instant. Donc le RSI, là, est en zone neutre, commence à se rapprocher de la zone de survente, mais bon, vraiment tout doucement. Ici, nous avons un stochastique toujours sur son signal vendeur qui commence déjà à se réduire. Donc a priori, malgré le mouvement du jour, nous avons un stochastique qui commence à venir dans des zones un peu plus raisonnables. Par contre, au niveau de la volatilité, comme souvent dans les périodes de consolidation, on a la volatilité qui augmente. Et d'ailleurs, à cet égard, je vous avais prévenu aussi il y a quelques jours qu'en cas de baisse de volatilité sur les valeurs moyennes, que l'on voit là, donc c'est la ligne rouge,
lorsque l'on arrive dans des valeurs comme ça, en général, suite à une tendance haussière, nous avons souvent une zone de consolidation, comme nous avions eu ici lors du précédent plus haut. Voilà, par rapport à la tendance moyen terme, bon, ben, nous avons les plus hauts annuels qui opposent donc une forte résistance. Peut-être qu'après la zone de consolidation, on verra si la situation géopolitique et macroéconomique s'améliore pour aller battre ces plus hauts annuels. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Donc pour demain, bah, surveillez cette zone ici des 3910 points. Elle peut tenir une ou deux séances, mais bon, à mon avis, le mouvement baissier va continuer. Lorsque l'on touchera les 3850, 3860 points, on verra, suivant la solidité du support, si on peut rebondir ou si le mouvement pourrait encore descendre plus en profondeur. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour vos visites croissantes. Bonne soirée à tous et à bientôt.